Bonjour, nous allons aujourd'hui faire le petit patron d'une robe de fille de 7 ans. 6 à 7 ans, parce que c'est pas beaucoup de... Donc j'ai commencé par tracer mes lignes, donc ma ligne de l'encolure, ma ligne d'épaule, ma ligne de taille, de hanche et la longueur totale de ma robe. Sur ma ligne du haut de l'encolure, je vais rentrer à partir du milieu de 6 cm. Et je vais descendre de 2 cm. Sur ces 2 cm, j'ai tracé ma ligne d'épaule, qui est celle-là. Donc là, on va commencer par le dos. Donc sur cette ligne, je vais mettre ma demi-carrure qui est pour moi de 15 cm. Donc, et là sur cette ligne, je vais venir chercher mon épaule qui fait 9 cm. Là où elle tombe sur la ligne d'épaule, et vous la tracez. De là, de mon début d'épaule à ma ligne de taille, je mets ma hauteur. Moi, la mienne, elle fait 32 cm. Et je trace ma ligne. Donc, de là, de mon bas d'épaule, et non pas de l'encolure, mais d'en bas de mon épaule, c'est-à-dire sur la ligne d'épaule, à 2 cm, je partage cette distance de la fin de l'épaule à la taille, je la partage en deux. Et je trace ma ligne. Donc moi je vais faire à peu près, hein. C'est pas... Donc je trace ma ligne. Donc ma ligne des manchures. Donc sur cette ligne, je vais venir descendre ce point-là, c'est-à-dire mes 15 cm sur cette ligne. Donc je vais faire descendre, je repère mes 15 cm et je fais une ligne perpendiculaire. Sur cette ligne des manchures, je vais venir placer un quart du tour de poitrine. Donc un quart, moi ça fait, ma fille elle fait 68, un quart ça fait à peu près 17, donc 17 cm pour lequel je vais venir poser mon point. Donc de ce point-là à ce point-là, on va partager cette distance en deux. Et on va relier ces points-là. Là, on descend normalement tout droit. Et après, on fait une courbe. Pour faciliter cette courbe-là, vous dessinez un angle de 45 degrés. Vous rentrez ou vous mettez de 2 cm et demi et vous tracez votre courbe. Ensuite, de ce point-là à ce point-là, on a dit qu'on avait 32. Sur ma ligne de taille, je vais, pareil, marquer mon un quart de tour de taille. La mienne, elle fait 64, ce qui nous fait 16. Donc, je marque 16. Et je relie mon point de démanchure
à ma taille, comme ça. Ensuite, je prends la hauteur de la hanche. Donc, cette hauteur-là, je la place. Donc, la mienne, elle fait 30, non, 42, je crois, ou 43. On va dire 42. Donc, on va dire qu'il y a 10 cm de hauteur. Donc, vous verrez avec 10 à 12 maximum, c'est un enfant. Du coup, je marque sur ma ligne de hanche ou du bassin. Je marque mon 1/4 de tour de hanche. Donc, moi, elle fait 17 cm. Et je relie ces deux points. Donc, après, de début d'épaule, je vais marquer ma hauteur ou la hauteur de la robe que je veux, jusqu'au genou, au-dessus des genoux, en dessous des genoux, ce que l'enfant veut. Moi, je l'ai fait sur 66 et je vais marquer la même ou le même tour de hanche ici. C'est comme si on descendait par une ligne perpendiculaire. Sauf qu'on ne va pas laisser la robe comme ça, c'est trop serré. On va venir, donc j'ai mes 17 cm, auquel on va rajouter de 7 à 8 à 10, selon ce que vous voulez qu'elle soit large. Bon, comme c'est une robe presque droite, donc je vais rajouter que 7 cm. Donc minimum c'est 5, ne la laissez jamais droite. Et je marque mon nouveau poids, ce qui nous fait 24. Et je marque ma ligne. Donc là, on ne la laisse jamais comme ça en point, on fait toujours comme ça. Et voilà. Donc, limite, je pourrais marquer directement. Donc, du point de la taille. Voilà. Donc, comme toujours, dans les bords de ma robe, je la laisse jamais en ligne de droite. Je monte de 2 cm. Je partage cette distance en deux et je viens faire ma petite courbe pour que la robe ou les coins ne tombent pas une fois qu'on a fini la robe. Ça, c'est pour mon dos. Donc, très simple. Bien sûr, j'ai oublié de dessiner mon encolure. Donc ça, c'est le milieu dos. Pour mon milieu devant, plutôt pour mon devant, ce qu'on va faire, on va garder le même. Il n'y a rien de... globalement, c'est la même chose. La seule différence se joue dans l'encolure et notre émanchure. Donc, pour notre devant, on va venir de la ligne, de notre ligne d'en haut, on va descendre de 6 à 8 cm. Je vais enlever mes 2 cm pour que vous puissiez. Donc, de 6 à 8. Donc, moi, je fais à peu près 8. Et je relie ça à là. Pour faciliter la tâche, on fait une belle jolie courbe. On descend de 6 comme ça. Et on relie les 6. Ça nous fait un petit rectangle. On rentre ici de 2 cm et on relie nos 3 points. Ce qui nous fait notre milieu et encolure. Les épaules, ça reste la même chose. Pour les manchures, le devant est toujours plus petit que le dos.
Donc à la moitié où on a dessiné notre émanchure, la courbe, on va rentrer de 1,5 de 1 à 1,5 cm et on va relier ce point-là à ce point-là à ce point. Donc ce qui nous fait une courbe. Voilà, vous la retaillez comme ça. Du coup, ici, à ce point-là, il faut qu'ils se rejoignent. Il ne faut pas qu'il y en ait un plus bas que l'autre. Ici, il n'y a pas de différence. C'est seulement à partir de là qu'il y a une différence. Qu'à partir de là. Sinon, après, ils sont au même niveau. Donc ça, il n'y a aucun. Tout le reste, c'est la même chose. Donc ça, c'est notre patron de base qu'on va utiliser à chaque fois pour tous nos modèles. Ça, c'est la base. Après, selon le modèle de votre robe, on va plus ou moins changer le patron ou faire des modifications pour avoir le modèle de la robe qu'on veut. Donc ça, c'est la base. On va faire ce patron-là à une taille réelle, qu'on mettra de côté, qu'on utilisera à chaque fois pour faire nos petites robes et qu'on fera quelques modifications selon le modèle. Donc ça, c'est la base. Pour celui moi, que je vais faire, donc il y aura ce truc basique, il n'y a rien de changer. On va seulement, moi je veux faire une petite décoration. Donc sur mon modèle là, moi je veux faire une petite décoration de devant, sur mon devant. Donc là, pour ma décoration, je vais la mettre à peu près à ce niveau-là. Donc pour me repérer, je vais, donc pour faire ce ruban, à partir de mon encolure, je vais descendre de 3 à 4 cm. Donc 3, je pense que c'est faisable. Donc on va dire à peu près ici, 3 à 4 cm. Et je vais tracer une ligne imaginaire. Vous ne coupez pas. C'est seulement pour avoir mon repère de le ruban que je vais mettre. Moi, mon ruban, il fait à peu près 3 cm. Après, selon vous avez choisi. Donc, le ruban est très important. Enfin, la largeur du ruban est très importante. Parce que si vous voulez le mettre, il faut qu'il soit ici. On va partager notre émanchure en 3 parties. Il faut que votre ruban tombe dans la limite du début du tiers, qui ne descend pas. Sinon après, ça tombera sur l'émanchure. C'est pas, enfin personnellement. Après vous, c'est à vous de voir où vous voulez le mettre. Moi, j'aime bien le mettre dans la limite des 2 tiers. Donc on va dire ici. On va me dire ici. Donc ça sera mon petit ruban de 2 à 3 cm. Donc c'est celui-là qui sera mon ruban. Sur ce ruban-là, je vous montrerai après ce que j'ai envie de faire un double nœud. Ce nœud-là est très facile à faire. Donc, on va dire c'est ça notre ruban. Donc moi je vais utiliser celui-là qui est, je vous dis pas de bêtises, il fait 3,5. Donc vous entre, comme je vous ai dit, entre 3 et 4. N'oubliez pas que le devant et le dos se coupent
en même temps, donc pliés. Les deux sont pliés. Encore un petit détail au niveau du dos que j'ai oublié de mentionner. Donc là, sur les 6 qu'on est descendu, plus les 8, il se peut que ça va être, si c'est un tissu extensible, il n'y aura pas de souci. Mais si c'est un tissu rigide, enfin qui n'est pas élastique, il faudra faire une petite ouverture derrière. Donc on va dire de 6 pour rejoindre un peu sa sœur, que je vous montrerai, pour faire un bouton. Donc voilà.